Gérer la matrice. Par matrice, ici, on va dire le système. Alors, le système, c'est à la fois des trucs tangibles et intangibles. Les trucs intangibles, ça va être la psychologie, la propagande, le conditionnement, les systèmes de représentation du monde dans lesquels on est volontairement ou involontairement enfermé. C'est pas tellement de cette matrice-là dont je veux parler, c'est plus la matrice d'un point de vue tangible. Institution, État, administration, compliance, etc. Et fondamentalement, il y a deux approches. Et c'est pas dit qu'il y en a une qui soit vraiment meilleure que l'autre. Il y a forcément une que vous avez préférée à l'autre. Ça va plus toucher à votre personnalité et à des perceptions qu'en fait c'est un truc vraiment réel parce que c'est pas aussi simple que ça. Alors, le premier rapport, c'est l'extinction matricielle. Grosso modo, vous faites sécession. C'est bon, évidemment, vous vous barrez de France, ça va de soi. Et encore, c'est même pas vraiment la peine. Si vous avez plus d'adresse, vous avez un pauvre numéro de téléphone avec une carte SIM bulgare, euh, les comptes en banque, vous les foutez, vous avez des comptes en banque de société, pas des comptes en banque personnels. Vous avez de la crypto, du cash. Vous connaissez des réseaux de peer-to-peer pour passer de la crypto au cash et du cash à la crypto. This is not legal advice, by the way. Je sais pas, genre à Dubaï, c'est classique, quoi. Il y a plein d'OTC, vous arrivez avec de la crypto, on donne du cash ou inversement, c'est normal en fait là-bas. C'est des choses qui se font. Il y a plein d'autres endroits dans le monde où ça se fait aussi en fait. Formellement ou informellement. Ça dépend aussi des montants. Et donc, grosso modo, à partir de là, vous dites voilà, j'ai pas de société en France, j'ai pas d'adresse en France, j'ai pas de compte en banque en France. Ou tout court en Europe, quoi, de l'Ouest. Euh, J'existe pas, je suis pas sur la liste électorale. J'ai des adresses mail qui ont pas mon nom. Je fais le moins de KYC possible. Quand je fais des KYC, limite, je mets prénom et après je mets deuxième prénom au lieu de mon nom de famille. Souvent, les trucs étrangers ne savent pas faire la différence. Parce que le fait d'avoir plusieurs prénoms, c'est un truc très chrétien, européen. Enfin, je sais pas si c'est très chrétien ou si d'autres religions ont ça. Je sais pas. En tout cas, c'est un truc d'occidentaux, quoi. Enfin, principalement, quoi. J'ai l'impression. Donc, en gros, vous mettez, je sais pas, vous appelez, je sais pas, Martin, Bernard, et après, votre nom de famille, c'est, je sais pas, Tourcoing, quoi. Bah, vous mettez Martin Bernard. Martin, nom de famille Bernard, quoi. Il y a plein de KYC qui comprendront rien, ils mettront, ok. Ça marche. Et en gros, voilà, vous figurez nulle part, vous vous immatriculez nulle part. Franchement, avoir une caisse, ça sert à rien. Avoir des assurances, ça sert à rien. La sécu, ça sert à rien. Les mutuelles, ça sert à rien. Bien, vous pouvez tout payer en cash. Et donc, vous en battez les couilles, quoi. Et en fait, et à la limite, vous changez de pays de temps en temps, mais vous en battez la race. Et quand vous procédez comme ça, il y a quelques petites frictions. C'est quoi? Ouvrir des comptes en banque, ça peut être compliqué. Donc en gros, ce que vous faites, c'est que vous allez une fois un mois à Dubaï, vous prenez une location courte durée, enfin à Dubaï ou ailleurs, hein, ouais, Tallinn, alors quoi que Tallinn, c'est des casse-couilles là-bas aussi. Bon, je sais pas, la Serbie, là. Serbie, c'est bien la Serbie. C'est pas dans l'OTAN et tout, c'est parfait. Vous vous foutez en Serbie un mois, vous louez un truc, vous créez une société bidon, compte en banque pro, compte en banque perso, voilà, vous utilisez ça. Faites pareil à Dubaï, voilà, vous avez deux comptes pro, deux comptes perso. Euh, Dès qu'on vous demande de faire, enfin, dès qu'on vous demande enfin, de filer des factures, des machins, franchement, limite. Ce que je vous dis ici est un scénario théorique, hein, ok, c'est pas une recommandation. Il y a un truc qui s'appelle Photoshop, voilà. De toute manière, le boulot d'une KYC, c'est pas de vérifier que ce que vous dites est vrai. Le boulot d'une KYC, c'est si demain il y a le FBI qui se pointe, ils peuvent dire, bah, on lui a demandé, on a fait le max. C'est ça en fait, le boulot d'une. Tu sais que 30% des effectifs bancaires, c'est de la compliance. Et en fait, ils n'ont rien à foutre que ce que vous dites est complètement faux. Il faut juste que ce soit vaguement crédible et cohérent pour qu'eux puissent dire, bah attendez, c'est vaguement crédible et cohérent les mecs, quoi. Donc voilà, ça c'est le scénario de l'extinction matricielle. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, vous vous en battez les couilles. Et en gros, si vous n'êtes pas dans la base de données, bah en fait, on vous demande jamais rien. Vraiment, je vous jure, hein. Alors le mieux, c'est quand même de pas être dans son pays de nationalité. Genre de pas être en France, si vous êtes français. Mais là, vraiment, les mecs, en fait, si vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous immatriculez pas. Après, il faut voir si c'est un pays qui a un visa, un machin et tout. Mais genre, si c'est genre en mode l'Union Européenne, il n'y a pas de visa, quoi. Euh, Si c'est Dubaï, il faut un visa. Ok, donc vous créez une société, vous avez un visa. Vous passez une fois tous les 6 mois, puis c'est bon, quoi. Et, euh, et vous n'existez plus. Voilà. Donc au maximum, vous avez un visa dans le pays ou dans un espace géographique qui vous donne accès.
Et après, le reste, vous en battez les couilles. Vous remplissez jamais rien, vous déclarez jamais rien. Vous en foutez, mais complètement. Donc les seules frictions qu'il y aura, c'est si jamais vous voulez acheter des passeports dans le futur, bah on vous dira, ok, mais on va avoir un peu de substance sur votre réalité économique, donc là, ce sera plus compliqué. Il faut montrer que vous avez payé des impôts à droite à gauche, des trucs comme ça, que vous avez une existence administrative. Et si jamais voilà, vous avez des problèmes bancaires et que c'est un peu casse-couille, vous voulez ouvrir d'autres comptes, il peut y avoir quelques frictions. Donc ça, c'est l'avantage et l'inconvénient de l'extinction matricielle. Franchement, le vrai inconvénient, c'est que franchement, vous arrêtez de vous faire chier, vous en avez plus rien à foutre de tout. Et c'est un luxe, ça. Ok. La deuxième approche, c'est la surcompliance. La surcompliance, c'est en gros, vous vous disciplinez un petit peu, et genre un jour par mois, vous faites que du PDF. Donc en gros, avoir des documents pour tout, être immatriculé partout, avoir tout qui est certifié, comptabilisé, tamponné, notarisé, des copies, des machins, des copies certifiées, des copies traduites dans 3 langues, des machins, des bidules, tous les relevés bancaires tip-top dans les bons dossiers, dans les bons trucs, etc. Et vous blindez. Et dès qu'il y a un connard d'une compliance quelque part, ou un état, un machin, qui vous pose une question, vous dites, attends, toi mon con, vas-y. Et là, vous lui envoyez 400 PDF au mec. Vous le butez. Et le mec, il voit le truc, il dit, ok, je veux dire que c'est bon parce que j'ai pas envie de lire. Parce que le mec, il est payé au nombre d'actions qu'il fait, en grosso modo, à la journée. Et donc, en fait, il peut pas passer de la journée sur un seul gars, quoi. Et donc, il est en mode, bon, vas-y, fuck it, on va dire que c'est vrai, et next, quoi. Alors, l'avantage on va appeler ça le tir de barrage. Le premier, c'était l'extinction matricielle, ça, c'est le tir de barrage. L'inconvénient du tir de barrage, alors la force du tir de barrage, c'est que, en gros, vous voulez dans une banque privée, vous avez des documents. Vous voulez ouvrir un truc machin, vous avez des documents. En fait, vous passez toutes les compliances, tous les machins. Vous voulez acheter un passeport, ok, vous donnez votre argent, allez, vas-y, 400 putains de PDF, vas-y, mon gars, amuse-toi. Donc, l'avantage, c'est ça. L'inconvénient, c'est que c'est coûteux, c'est que c'est chiant, c'est que c'est une prise de tête. Et qu'en fait, dès que vous touchez un truc, ça déclenche un nouveau truc qui déclenche un nouveau truc. En fait, ce qui est cool dans l'extinction matricielle, c'est comme vous touchez à rien, ça déclenche pas un nouveau truc qui déclenche un nouveau truc qui déclenche un nouveau truc. C'est dans tout ce qui est admin, compliance, état, et ce que vous voulez, assurance, machin. Dès que vous touchez un truc, ça trigger un autre truc, qui trigger un autre truc, et en fait, vous en sortez jamais. Donc l'inconvénient quand vous êtes dans le tir de barrage, c'est qu'en fait, en permanence, vous trigger plus de trucs. Des trucs auxquels vous pouvez répondre facilement, mais vous triggerez, je sais pas comment on dit, des trucs, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est pas optimal, enfin, c'est très chiant. Mais ce qui est positif, c'est, voilà, vous voulez déposer 4 millions sur une banque privée, vous pouvez. Voilà. Dans l'extension matricielle, vous restez en BTC, quoi. Personnellement, moi, ça me va très bien. Bon, malheureusement, moi, je suis plus dans le tir de barrage que l'extension matricielle. Et je peux vous dire que j'ai la nostalgie de l'extension matricielle. C'est pour ça que je fais cet audio. Donc voilà, tir de barrage. En gros, vous avez une allocation mensuelle à faire de l'admin, bétonner de l'admin, certifier, notariser, peu importe ce que vous voulez de l'admin. Avocat, notaire, machin, bidule, truc comme ça. Voilà. C'est fondamentalement les deux approches. J'ai l'impression que tout ce qui passe dans les deux extrêmes est un calvaire. Tout ce qui est au milieu en mode, bon, je donne pas mon max, mais je le fais un peu, ça marche pas parce que il leur faut un document particulier, et celui-ci vous l'avez pas, et du coup il faut le demander, et il faut faire la queue, et il faut machin, et il faut appeler un numéro à la con, et il y a personne qui répond. Donc en fait, c'est vraiment deux extrêmes, quoi. L'extinction matricielle et le tir de barrage. Et en vrai, ce que je vous fais ici, c'est pas une recommandation, c'est vraiment à vous de savoir ce qui est bon pour vous. J'insiste là-dessus, je ne vous recommande rien du tout. Mais honnêtement, si vous avez peu de thunes, extinction. Si vous avez beaucoup de thunes, tir de barrage. Voilà. Extinction ou tir de barrage.